Il est 6h56, Maxime Switek. Le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime. Le retour ce matin d'une idée reçue autour des chiffres du chômage. Les offres d'emploi non pourvues, un classique des campagnes électorales, servi hier par Jean-Christophe Lagarde sur notre antenne. Le patron de l'UDI soutient François Fillon et regrette que les affaires masquent les vrais problèmes. On n'aura pas parlé de pourquoi on n'est pas capable de fournir les emplois des 600 000 offres d'emploi qui existent dans notre pays. Il y aurait en France donc un stock de 600 000 emplois non pourvus. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Maxime. En fait, nos politiques cafouillent entre des notions qui n'ont rien à voir. Celle des emplois vacants, c'est une photographie du marché de l'emploi. On demande aux entreprises si des postes sont libres ou vont se libérer. Ça sert à mesurer les flux sur le marché de l'emploi entrant, sortant. Ça n'a rien à voir avec les offres non pourvues dont on peut estimer le nombre. Donc on va le faire ensemble. En 2015, Pôle emploi a reçu 2,5 millions d'offres. Une partie, 15%, n'ont pas été satisfaites. Pourquoi ? Une entreprise sur 3 n'avait plus besoin de recruter, son activité a changé. D'autres ont manqué de budget. En fait, 111 000 postes exactement n'ont pas été pourvus, faute de candidats. Et la moitié étaient des CDD de moins de 6 mois. Alors c'est vrai, Pôle emploi ne gère pas la totalité des offres, 60% environ lui échappent. Mais même en extrapolant, on arrive à une fourchette la plus honnête, de 150 à 250 000 offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. La moitié seulement en CDI, donc une centaine de milliers en gros d'emplois durables. 6 fois moins que ce qu'avançait Jean-Christophe Lagarde. Est-ce qu'on sait pourquoi elles sont boudées, ces offres d'emploi ? Alors oui, le MEDEF interroge tous les 3 mois 70 000 entreprises pour comprendre leurs difficultés de recrutement. C'est vrai qu'il y a des problèmes de salaire trop faibles, de pénibilité dans le bâtiment, l'hôtellerie par exemple, qui font que les offres sont peu attractives. Mais le principal problème, ça reste la formation. On n'embauche pas parce qu'on ne trouve pas dans notre bassin d'emploi le cuisinier, l'ouvrier qualifié dont on a besoin. Donc un problème de compétences plus que de motivation. Et on y voit beaucoup plus clair donc ce matin autour de ces chiffres. Merci beaucoup Géraldine Vosner.